Bonjour, bienvenue à une formation Maelstrom qui portera aujourd'hui sur l'éthique et la déontologie entre doit et devrait. Mon nom est Chloé Baudet-Chentomo, je suis avocate et je suis accompagnée de notre formatrice, Maître Mireille Baudet. Aujourd'hui, Chloé, on parle d'éthique et de déontologie. Oui. C'est pareil, ça? Qu'est-ce que c'est ça? L'éthique, la déontologie, la morale, le droit, qu'est-ce qu'est tout ça? Ah, OK. Alors, écoute, j'ai trouvé cette très belle phrase d'un philosophe qui s'appelle Marc-Alain Descamps et qui dit « Le droit décide, la morale commande et l'éthique recommande. » Hein, c'est pas pire, ça, hein? Alors, cette phrase-là, elle a le mérite de distinguer trois facteurs qui déterminent la légitimité d'une action, mais différemment. Tu sais, décide, commande, recommande. Alors, la morale qui commande, elle concerne, on le sait, les principes ou les règles de conduite qui traitent de la distinction entre le bien et le mal. Ouais. OK? La morale vise l'atteinte d'un idéal de comportement. C'est ce qui fait que on dit qu'elle serait la science du bien et du mal. Quand on veut présenter avec une phrase punch, c'est ça. La morale, on dit, c'est la science du bien et du mal. La morale, par ailleurs, elle commande sans égard à ce que le dit le droit. Alors, un acte peut être moralement répréhensible. Mais être légal. Ben, tout à fait. On pense à certaines choses, tous et chacun. Ben oui. Alors, le droit, lui, qu'on connaît bien et qui est pas mal moins mystérieux, on sait que c'est un ensemble de règles formelles établies par une autorité et qui plus est, le plus souvent, une autorité étatique et qui ont comme caractéristique distinctive d'être juridiquement contraignantes. Votre club de bridge peut adopter des règles, mais elles ne sont pas juridiquement contraignantes en ce sens qu'on ne peut pas aller... demander à la police de vous faire respecter votre tour. C'est en plein ça. Ces règles, elles vont souvent être élaborées en fonction du contenu de normes morales ou éthiques. Tu sais, le droit ne s'écarte pas toujours systématiquement des solutions qui sont morales ou qui sont éthiques, mais c'est pas leur objectif principal aux règles de droit que de véhiculer des normes morales ou des normes éthiques. L'objectif principal, on le sait, c'est le maintien de l'ordre social. Et il arrive que ce qui est commode pour assurer le maintien de l'ordre social, ben, c'est d'appréhender le contenu d'une règle de morale et le transformer en règle juridique. De l'avaler, en quelque sorte, pour l'introduire en droit positif. Tu ne dois pas tuer, par exemple. Absolument. Écoute, les commandements, pensons aux commandements religieux et moraux qui prohibent l'adultère. Ça a été longtemps une infraction au Code criminel au Canada. Ce l'est encore dans certains pays. Alors, on voit cette appropriation que le droit peut faire du contenu de la morale. Entre autres, de la morale. L'éthique, maintenant. L'éthique, ça réfère à la philosophie morale. C'est ce qui va nous mener tantôt à retourner un petit peu dans tes souvenirs de Philo 101. Alors, ça réfère à la philosophie morale, aux principes directeurs qui vont s'appliquer et qui vont gouverner ce qu'une personne ou un groupe vont en arriver à déterminer comme la meilleure solution ou le meilleur comportement possible dans les circonstances. Alors, le droit diffère de l'éthique et il diffère de la morale. On l'a déjà observé, mais comment exactement? Le droit et la morale sont beaucoup plus proches l'un de l'autre que de l'éthique. Le droit et la morale sont plus proches l'un de l'autre que de l'éthique. Intéressant. Est-ce que
c'est que ces deux choses-là sont davantage prescriptives que... Ah, absolument. Moi, j'espérais que tu me dises, ben non, voyons, tu sais, droit et moral, non, non, non. Ben, c'est exactement ça. Tu as mis le doigt sur l'élément qui fait qu'elles se ressemblent. Le droit, on le sait, il est un prescripteur. Hein? Le droit ne suggère pas, il ordonne, il prohibe ou il impose. Il est prescriptif. Il impose des comportements. La morale fait exactement la même chose. Avec différents moyens, mais c'est la même chose. L'opprobre social. C'est en plein ça, la crainte de l'enfer, Tout à fait. le tourment de la conscience. Tout à fait. C'est exactement la même chose. Alors que l'éthique n'est pas prescriptive. L'éthique n'est pas prescriptive. Elle est réflexive. OK? Droit, moral, prescriptif. Éthique, réflexif. L'éthique, c'est pas un ensemble de principes, de règles prédéterminées qui sont destinées à descendre du ciel puis régir une situation donnée. L'éthique suppose une réflexion, une délibération qui est argumentée, qui suppose un questionnement puis une mise en action de diverses valeurs qui peuvent être en opposition. L'éthique, c'est l'exercice d'équilibre entre le droit et la morale? C'est certain que la place de l'éthique, compte tenu de ce qu'on vient de voir, elle n'est pas absolument déterminée, que l'éthique flotte un peu. Et on va le voir encore de manière plus particulière quand on va aborder la déontologie et l'éthique professionnelle. Mais l'éthique se distingue en ce sens que elle n'applique pas de règles, alors que la morale s'exprime par des règles. Tu ne convoiteras pas le conjoint du voisin, c'est une règle. En éthique, il n'y en a pas de règles comme ça. Ce sont des valeurs, des principes qui vont entrer en opposition par rapport à une situation particulière et on va finalement disséquer l'analyse qu'on peut faire de l'interaction afin de déterminer quelle est la meilleure voie d'action. Tu sais, quelle est l'action la plus éthique dans les circonstances. Je précise d'entrée de jeu que pour les auteurs français, principalement, éthique et morale, là, c'est employé indifféremment. Okay. C'est ce qui explique peut-être ce que tu me disais. Les auteurs français ont tendance à estimer qu'il s'agit de la même réalité qui se module différemment. Les anglo-saxons, les philosophes anglo-saxons notamment, puis les juristes du monde anglo-saxon, États-Unis, Angleterre, Commonwealth, ont tendance davantage à distinguer l'éthique, okay? Et à en faire une branche particulière. Alors, cette petite précision était faite. Mais dans tout ça, en fait, c'est quoi l'origine? Mettons qu'on parle de le droit, on peut comprendre que c'est l'État là, qui énonce le droit. Pour les valeurs morales, d'où est-ce que ça vient? Tout ça, c'est quoi l'origine de ces considérations-là? Ben, écoute... J'imagine qu'on va me rappeler mes cours de philo, là. Ça va venir. Mais c'est plus simple que ça encore pour répondre, pour commencer à répondre à la question. L'origine, c'est le bien et le mal. À partir du moment où l'humain a constaté la présence du mal, c'est du fou un contrebalance. Ben c'est ça. Il s'est mis à la recherche du bien. Qu'est-ce qui détermine ce qui est bien, ce qui est bon? C'est des questions qui occupent les humains depuis longtemps. Depuis l'Antiquité. De tout temps, il y a des philosophes qui se sont penchés sur ces questions-là. D'où vient le bien et le mal? Qu'est-ce qui détermine la frontière entre les deux? À travers les époques, les réponses qui ont été trouvées
puis qui ont été énoncés ont varié. La pensée antique, et c'est là que je te retourne à Philo 101, là. Ça, c'est, tu t'en souviens? Ben, Socrate, Platon, Aristote, exactement. Alors, la pensée antique va assimiler le bien au bonheur. Hein, tu te souviens de ça? Oui. Alors, le bien, c'est le bonheur, et le bonheur, on l'atteint comment? Par la vertu. La vertu, cette fameuse vertu.